nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, je vous remercie d'être là ce soir. Au nom de l'équipe d'organisation, ce que je peux dire, c'est presque un peu ouf, on y est arrivé. Cette affaire de trophée 2020, d'édition 2020 a été compliquée avec cette épidémie de Covid, mais ça nous a semblé très important de la conduire à son terme parce que, vous le savez, toute l'équipe qui travaille sur le trophée, on est très admiratifs et très supporters des jeunes qui créent leur entreprise. Et créer son entreprise, c'est une vraie aventure, mais créer son entreprise dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est une très grande aventure. Et donc, on pensait que c'était très important qu'on aille au bout de ce trophée, malgré les éléments extérieurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au trophée, ça ne se passe pas exactement comme ça d'habitude. D'habitude, nous avons un grand dîner de gala qui a lieu à Sofia, on est 250 à 300 personnes. On est moins nombreux, mais allez, on va dire qu'on est les meilleurs qui sont ici. Donc ça va se passer très très bien. On va avoir le plaisir de faire connaissance avec les entreprises. Vous savez que d'habitude, il y a un vote qui détermine parmi les finalistes le classement. Cette fois-ci, il n'y aura pas de vote. En fait, c'est le jury qui a déjà décidé le classement final. Donc on connaît déjà l'ordre, premier, deuxième, troisième, mais on n'a pas communiqué. Ça sera quand même la surprise. Alors je voudrais, comme dans toutes ces cérémonies, apporter un certain nombre de remerciements. Mais tout d'abord, je voudrais remercier quelqu'un qui n'est pas là, mais donc Philippe Raffin, le gouverneur du Rotary pour la région, pour ceux qui ne sont pas rotariens, ou pour le district, pour ceux qui sont rotariens. Le gouverneur, donc, comme on a eu des tergiversations sur la date, en fait, n'était pas disponible ce soir. Il devait être remplacé par le PAST gouverneur, donc le gouverneur de l'année dernière, Jean-Jacques Titon. Mais Jean-Jacques Titon, en fait, il est malade, donc il est dans son lit avec 42 fièvre, j'espère qu'il n'a pas le Covid. Ce soir, on pensera à eux, mais ils sont pas avec nous. Alors, je voudrais saluer les gens qui sont les plus importants de la soirée, je dirais. Donc, c'est les lauréats de nos entreprises. Alors, je vous invite à vous lever, tous ceux qui sont les 3 lauréats. Là, donc, je sais pas, vous êtes tous, voilà. Donc, je propose qu'on les applaudisse. C'est pour eux et grâce à eux qu'on est là ce soir. Merci à vous. Donc, du côté du Rotary, au-delà du gouverneur, on passe le gouverneur qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Je dois aussi saluer les représentants des clubs, parce que ce trophée n'existerait pas sans les clubs Rotary. Donc, nous avons 15 clubs qui participent à l'organisation de cet événement. Donc, il y a des représentants de je pense, la quasi-totalité des 15 clubs ce soir. Je dois remercier aussi les partenaires sans qui cette opération n'aurait pas lieu. Et donc, je vais commencer par les partenaires les plus anciens. Je vais commencer par la Société Générale, donc, qui est représentée ce soir par Christophe Meunier. Christophe connaît le trophée, il vient de tu es revenu dans la région il y a quelques années, mais en fait tu as participé au trophée au tout départ des opérations. Donc il connaît bien le trophée. Donc la Société Générale était un des 2 partenaires d'origine avec le Rotary, et l'autre partenaire qui est représenté par Jean-Louis Matou, qui est élu à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Donc la CCI est un partenaire, donc il nous aide beaucoup. Et aussi bien la Société Générale que la CCI, au-delà d'être partenaires, sont aussi, entre guillemets, des apporteurs d'affaires, c'est-à-dire que c'est beaucoup eux qui communiquent sur le trophée et qui font que des jeunes entreprises s'adressent à nous pour participer. Ensuite, et ils ne sont pas là ce soir, un autre partenaire important qui est financeur d'événements, c'est la société Enedis. Mais vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, la société Enedis, tous les cadres de la société Enedis sont sous astreinte pour les problèmes qu'il y a dans les vallées Tinée, Vésubie et Roya. Donc, il n'y a aucun cadre d'Enedis qui participe à des événements du type de ce soir. Donc, ils sont avec nous, ils sont partenaires, ils veulent continuer d'être partenaires, mais ils ne peuvent pas être physiquement là ce soir. Un partenaire un peu plus récent, c'est la 2e année, je crois, c'est Autier IP, qui est représenté par Jean-Pascal Ducobert. Donc, cette société est une société qui est spécialisée dans le management, tout ce qui tourne autour de la propriété intellectuelle, donc qui est quelque chose de très important pour les entreprises qui se créent. Parfois, c'est un peu survolé en disant c'est pas la priorité du moment, mais c'est quand même quelque chose qui est la clé pour le futur. Et puis enfin, lui, il est à la fois un partenaire, il est à la fois là depuis longtemps aussi, parce qu'il est devenu partenaire à peu près en même temps qu'Enedis. C'est Alban Grolot, donc qui est là, de la société Acticea. Alors lui, il a une autre caractéristique.
il a une autre caractéristique, c'est qu'il est un des lauréats de la première édition qui a eu lieu il y a 9 ans. Donc, il a toutes les casquettes. Hein. Donc, c'est un créateur d'entreprise, ancien lauréat, partenaire, il a fait un peu tout. Pardon ? Faites le masque, s'il vous plaît. Oui, on préférait que vous gardiez le masque. Tu vois, c'est mieux. Et donc, et d'ailleurs, nous avons eu avec également l'aventure américaine, puisque vous savez que le trophée Rotary avait été reconnu comme une action, trophée Rotary de notre région, comme une action importante par le Rotary au niveau international, et le Rotary est très proche de l'ONU, et donc nous avons eu l'occasion avec Alban d'aller présenter à la fois le trophée Rotary et la société Acticea au siège des Nations Unies à New York, et donc de nous exprimer, Alban comme moi, aux Nations Unies, Alban, enfin, très beau discours en anglais avec Kevin. Donc c'était très sympathique. À cette soirée de remise des trophées, d'habitude, nous faisons venir un certain nombre d'anciens lauréats qui viennent un peu expliquer ce que leur entreprise est devenue. Alors ce soir, on voulait contraindre le nombre de personnes qui étaient présentes, donc on n'a pas invité d'anciens lauréats, mais on a quand même, en la personne d'Acticea et d'Alban, donc un ancien lauréat, et je voudrais juste lui demander, donc à la fois au titre de partenaire, au titre d'ancien lauréat, au titre de patron d'une ex-start-up, parce que maintenant c'est plus vraiment une start-up, c'est une vraie entreprise, et c'est une entreprise qui est en train d'évoluer en plus dans son... Donc si tu peux nous dire un petit peu, donner un petit peu des nouvelles d'Acticea. On avait dit que donc, les nouveaux qui prennent le micro, il faut un petit coup de pchit. Voilà, on va en faire un peu. Voilà. Merci. Merci déjà de m'avoir invité à cet événement restreint. Je suis très content d'être là à chaque fois. C'est un plaisir de partager ce moment. Un plaisir aussi de voir les entreprises, les nouvelles entreprises qui ont des projets. Et cette année, on a eu beaucoup de beaux projets, des projets qui étaient écologiques. Donc moi, ça me motive de voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont investis, qui ont des projets et qui font bouger les choses, malgré le contexte qui est difficile. Je suis content d'être un ancien, d'être le plus ancien aussi, première génération. J'ai croisé plein de belles boîtes. Donc si je parle au nom des anciens lauréats, beaucoup de boîtes sont encore en activité. Donc c'est déjà la preuve que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà gagné, en fait, en étant dans les trois. Et nous, après Acticea, bah écoutez, ça fait 8 ans maintenant. Nous sommes 30 collaborateurs. Comme l'a dit Jean-Paul, à la base, notre vision, c'est prouver que handicap et performance sont deux notions conciliables. On a commencé sur le métier de télémarketing et on s'est réorienté. On a commencé il y a 4 ans et cette année, on a pris la décision d'être exclusivement dans le domaine du recrutement. On était beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Donc, on accompagne les entreprises dans le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. Je sais qu'on a Avelcode aussi, qu'on a vu passer parmi les lauréats. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Ce sont nos voisins, c'est pour ça que j'en parle, on les connaît bien. C'est une boîte qui est en train d'exploser aussi, qui est dans l'ingénierie informatique, avec des autistes, Asperger. Il me semble qu'ils sont 20 collaborateurs. Donc beaucoup de création d'emplois, beaucoup de belles entreprises et vraiment au nom de tous les anciens lauréats, merci le Rotary pour ce concours. Moi ça m'a fait plaisir d'avoir un concours local comme ça avec cette bienveillance et aujourd'hui je suis là encore, donc merci. Donc, Alban a parlé des créations d'emplois. Je voudrais juste, avant de passer au sujet suivant, rappeler quelle est la finalité de ce trophée. Donc, tous les clubs Rotary, en fait, nous avons 2 objectifs dans ce trophée. Notre objectif fondamental, c'est de dire que des gens comme nous, des professionnels du Rotary, on peut aider ou contribuer à la création d'emplois. Et donc, c'est notre objectif premier avec ce trophée. Et comme l'a dit Alban, donc nous avons déjà eu, c'est la 9e édition, donc on a déjà eu 8 éditions avec 3 lauréats, donc on a déjà eu 24 lauréats. Sur ces 24 lauréats, il y en a 2 qui ont disparu, tous les autres sont toujours là. Ces 24-là ont créé plus de 150 emplois dans notre département, donc on est assez fiers des choix que nous avons faits. Et on pense qu'on a fait un travail qui est positif pour la communauté dans laquelle nous habitons. Et l'autre objectif que nous poursuivons, qui est un petit peu plus propre au Rotary,
c'est que le Rotary est souvent connu pour ses actions caritatives. Et en fait, nous avons aussi tout un plan d'action dans le domaine de ce qu'on appelle l'action professionnelle, c'est-à-dire la contribution au développement économique de nos régions. Et ça, c'est le deuxième pôle du trophée. Donc, c'est cette volonté de montrer la capacité du Rotary de s'investir dans le développement économique. Avant de passer à la remise des prix, donc d'habitude on a plusieurs interventions d'anciens lauréats, et cette année-ci on a une proposition, donc on a décidé de retenir donc d'un cadre de la société OTIP, et qui est d'ailleurs qui s'appelle Benjamin Delsol, qui est là, et qui d'ailleurs est, c'est par son intermédiaire que OTIP est devenu partenaire du trophée. Et dans la foulée, donc Benjamin est devenu rotarien, c'est même mon filleul. Et donc Benjamin donc, est docteur en nanotechnologie, il donne des conférences, il est coach, et donc il a écrit un petit livre qui est consacré au leadership et comment est-ce qu'on devient un leader. Et je crois que c'est très intéressant pour les créateurs d'entreprise, c'est très intéressant pour nous tous. Et dans son livre, il aborde aussi le fait d'être rotarien, comment le fait d'être rotarien nous aide aussi à nous améliorer, à devenir plus leader ou meilleur leader. Alors il n'y a pas d'opération commerciale dans l'opération, ce livre est en accès gratuit. Donc vous avez tous sur la table un petit flyer, vous pouvez avoir un petit flashcode, vous pouvez aller le chercher. Et donc je vais laisser Benjamin quelques minutes vous expliquer un peu le contenu de sa voix du leader. Benjamin. Alors, Gilles. Merci Jean-Paul. Et merci à vous tous d'être là présents ce soir avec nous. Et surtout merci à vous, lauréats, d'oser vous lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat, qui est la création d'entreprise. C'est une véritable aventure. Voilà. Et pour vous aider un petit peu dans cette aventure, j'ai eu l'idée d'écrire un petit livret. Alors, c'est un petit livret d'une trentaine de pages, très simple à lire, très facile, très rapide. C'est un livret dans lequel j'ai souhaité mettre un peu les 9 valeurs que se doit d'avoir un leader. Surtout un leader au XXIe siècle, et avec une dimension économique. On connaît tous de nombreux leaders, que ce soit dans l'histoire de l'humanité, des leaders religieux, des leaders militaires, des leaders politiques et des leaders économiques. Et c'est Winston Churchill qui disait très bien que c'est la nuit que brillent les étoiles. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société est en pleine tempête. On est littéralement dans la nuit, et on a besoin, je pense, plus que jamais, de leaders. Alors j'espère juste qu'avec ça, ce sera ma petite contribution, et que ça vous donnera quelques pistes pour réveiller en vous, mais en chacun de nous, en fait, le leader qui sommeille. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris en étudiant tous ces leaders, c'est qu'on ne naît pas leader, mais on le devient. Voilà. Une très belle soirée à vous tous. Merci Benjamin. Alors nous allons maintenant passer à la présentation des entreprises. Donc elles vont être présentées par ordre alphabétique. On leur a donné un créneau de 5-6 minutes pour se présenter. Vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Donc c'est la société EOL, H-E-O-L, donc c'est eux qui sont les premiers par ordre alphabétique. Donc bien c'est à eux de présenter leur société. Donc je vais te donner, si tu peux faire un coup de cheat sheet ici, là. Voilà. Je vais faire breveter le nom. Hein. Ah ben, justement, je m'adresserai à vous. Donc, c'est plutôt déposer que breveter, d'ailleurs. C'est ça. Alors, merci à tous pour nous avoir sélectionnés, pour avoir rendu tout ça possible. Donc, je vais présenter ce que mes associés et moi faisons. Nous sommes... Oui, je sais pas, je pense un peu là. Voilà, c'est la façon d'être tous les deux avec le micro peut-être. Okay. C'est bon, là, j'ai arrêté. Je vais vous présenter ce que l'on fait. Donc, nous sommes 3 jeunes étudiants diplômés. Donc, dans un premier temps, Victor Chenet, qui lui est plus sur la partie matériaux et chimie. Raphaël Attal, qui lui est plus dans la partie conception, modélisation, et moi-même dans la partie fluidique et énergétique. Comme vous pouvez le voir, on est assez éclectique. On a une zone de compétences assez large, donc ça nous permet d'avoir un point de vue un peu différent dès que quelqu'un propose une idée. Donc, quelques chiffres sur la pollution plastique. C'est 1,5 million d'animaux qui meurent du plastique par an. 30% des poissons ont déjà ingéré des particules plastiques dans leur vie.
Il faut savoir que c'est 5000 milliards de particules de toute taille qui s'étendent et qui forment ce que certains connaissent, ce qu'on appelle le 7e continent, qui est aussi grand que 3 fois la surface de la France. Alors, ici, on ne voit rien, mais croyez-moi, c'est un gobelet plastique, enfin un pot de yaourt plastique de nucléaire. Voilà, on change de micro. Oui. Voilà, prends ce micro-là. Vous m'entendez? Du coup, il a été fait pour les JO de 1976 et comme vous pouvez le voir, il est encore en très bon état. Donc on pourrait se dire, oui, bon, c'est dans l'océan Pacifique, c'est pas grave, en Méditerranée, on n'est pas impacté. Pas du tout. L'Interbase a fait une petite étude qui recense la répartition des déchets récupérés en particules par kilomètre carré. Donc comme vous pouvez le voir, dans le sud de la France, on est quand même assez impacté, même sur toute la Méditerranée en général. Et sur tous les déchets plastiques que l'on a récupérés, tous les déchets récupérés, pardon, c'est 63% sont des déchets plastiques. Et 98% des particules qui ont été testées sont des particules de plastique que l'on a retrouvées sur la plage et à la surface de la mer. Donc nous, on a décidé d'agir. On s'est dit qu'il fallait faire un système pour capter les déchets plastiques flottants. Donc notre système se compose comme suit. Une énergie renouvelable qui va capter, qui va permettre de retransmettre l'énergie pour aspirer les déchets environnants, sachant que l'eau arrive, sachant que notre système est immergé jusqu'à cette partie-là. Donc on va capter les déchets plastiques en surface et les aspirer pour les stocker dans le récupérateur ici. On a fait en sorte d'avoir un système qui soit autonome, qui fonctionne uniquement à l'énergie renouvelable, donc on s'affranchit des énergies fossiles, et de valoriser un maximum les énergies renouvelables que l'on peut capter. Donc on peut prendre à peu près 2 kg par jour de déchets plastiques. Donc notre système, il permet, une fois qu'il est couplé à d'autres de ces mêmes systèmes, de créer un périmètre de recouvrance qui va limiter la propagation des déchets de la mer vers les plages, mais aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la pollution plastique que l'on connaît est due aux déchets qui vont de la terre vers la mer. Donc ça permet aussi de limiter cette pollution-là. Enfin, capter les déchets, c'est une bonne chose, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Donc nous, on a une politique de distribution qui est la suivante. Donc ça, la partie production, j'en parlerai un peu plus après, collègue service. Mais surtout les déchets qu'on va prendre, soit, il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont trop impactés par le milieu marin, qui est assez agressif, donc on ne peut rien en faire. Et donc ils devront être mis dans un centre de revalorisation. Donc dans un centre d'incinération par exemple, ou bien alors c'est un déchet qui est revalorisable, et on peut le recycler, c'est-à-dire que l'on peut l'injecter dans des produits industriels ou des produits dérivés pour donner une seconde vie au plastique et en faire des produits qui sont réutilisables. Et aussi, on peut les réinjecter dans le système de production, ce qui nous donne donc une économie circulaire. Enfin, le plus gros problème, c'est la partie sensibilisation. Le plastique est un matériau qui est trop bon marché et il est utilisé dans absolument tout, comme vous pouvez le voir au supermarché, le suremballage par exemple. Donc nous, notre but, c'est de donner des cours de sensibilisation dans des écoles, dans des collèges, pour les informer sur la mauvaise gestion du plastique, leur montrer l'impact qu'a la mauvaise gestion de ces déchets, la surconsommation de celui-ci. Enfin, notre petit business model, on pourrait se dire à qui correspond notre système, parce que c'est quand même un système assez spécial. Donc, il correspond aux collectivités, aux parcs régionaux, aux villes, et à certains industriels qui voudraient faire vivre ce genre de projet. Donc, on a aussi une stratégie économique, comment est-ce qu'on va vendre notre produit. C'est avec la mise à disposition de contrats qui soient durée déterminée, qui proposent plusieurs services, donc la collecte, l'installation, etc. Et même le maintien des machines. Enfin, on a essayé de se projeter avec une planification de projet. Donc, il faut savoir qu'actuellement, on est toujours dans la partie prototypage, c'est assez long à mettre en œuvre. Actuellement, on
attend un prix de la ville de Nice de logement stable d'une valeur de 12 000 euros. Et on a un partenariat chez SBM donc, qui pourrait nous permettre de nous aider. Merci à tous, en espérant que ça vous a convenu, et j'attends vos questions, si vous en avez. Alors, notre système, il est pensé pour éviter de... Il a été conçu, bon, en vrai, on ne voit pas vraiment sur cette partie-là, parce que c'est un système un peu plus ancien, mais c'était le premier système abouti qu'on avait. Donc, par souci par souci confidentiel, on ne peut pas trop en dire, mais le couvercle, il est pensé pour ne pas prendre de poissons. En plus de ça, le système va générer du bruit qui, en théorie, va effrayer les poissons. Après, je ne peux pas dire que je ne peux pas vous l'assurer. Je sais qu'en théorie, le bruit effraie les poissons, ne va pas les attirer. Ceci dit, il faudra qu'on teste réellement notre système et qu'on voit s'il est bien. Actuellement, il est fonctionnel ou pas? Alors actuellement, on a fait un prototype à l'échelle 1/10, qui en soi est fonctionnel, et qui a été bien plus, qui nous apportait bien plus d'informations que ce qu'on pensait. Donc là, le deuxième but, c'est de créer un prototype à l'échelle 1/3 et de tester ça maintenant dans une échelle plus grande. Par exemple, l'essayer dans une piscine, par exemple, avec des faux déchets à la surface, et voir le rayon d'action, le rayon d'aspiration de notre système. Un module peut contenir combien de kilos de déchets? Alors, il peut contenir, il y a environ, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a, je crois, un demi-mètre cube dedans. Quel est le coût d'un module et d'une barrière à peu près pour l'électricité? Alors, une barrière, en fait, on n'a pas encore totalement défini le prix de notre système. On est encore sur la partie vente, on n'a pas encore étudié, mais il faut compter pour une dizaine de systèmes, il faudra compter dans l'ordre de 6 000 euros environ à l'année. Qui comprend la partie maintenance, c'est 6 000 euros de pause, plus encore quelque chose pour la maintenance derrière. Et c'est une longueur de chaîne de combien en gros? Alors ça va dépendre. Non, le 6 000 euros, ça fait quoi? Ça fait en gros 100 mètres, en gros 1 kilomètre? C'est je vous ai parlé pour la baie de Nice actuellement, parce que après c'est encore variable. Si on peut aussi réduire le prix. 6 000 euros, on parle de la baie de Nice, c'est pas cher. C'est 6 000 euros de pause, et encore il y a la partie. Ouais, je comprends, mais même, c'est quand même pas cher. D'autres questions? Non, mais bravo, merci. Alors avant de passer au candidat suivant, je voudrais saluer Madame Missana, on vient de m'informer qu'elle vient d'arriver, qui est adjointe au maire d'Antibes et qui nous fait l'honneur de participer à la soirée. Merci Madame. Et donc, vous assistez à la présentation des 3 entreprises finalistes du Trophée Rotary de la création d'entreprise. Et nous sommes avec plaisir dans votre belle ville d'Antibes. Merci Madame. Nous allons passer au candidat suivant. Donc, c'est la société La Pousseraie, qui arrive deuxième en ordre alphabétique. Et donc, c'est à vous. Alors, un petit coup de chiffre. Et puis, la parole est à vous. Oui, je préfère celui-là, il a un peu Ok. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Alors, aujourd'hui,
quand on fait nos courses au supermarché, la provenance de nos fruits et légumes, c'est devenu un réel critère d'achat. 60% des Français déclarent avoir changé leurs habitudes de consommation et de choisir des produits plus locaux et plus proches de chez eux. Cette naturalité a été un de nos moteurs dans la création de notre entreprise. Et donc, on va maintenant vous parler de la Pousseraie. Donc la Pousseraie, c'est une ferme innovante implantée au cœur de Nice, donc à côté des mines du marché d'intérêt national, qui actuellement produit des micro-végétaux à destination des restaurateurs de la Côte d'Azur. Alors les micro-végétaux, c'est quoi? Les micro-végétaux, c'est une version juvénile des légumes et des plantes aromatiques. Donc à la Pousseraie, pour vous donner quelques exemples, on va cultiver de la coriandre, du chou rouge, du pois gourmand et des variétés un petit peu plus méconnues, comme de la moutarde d'Azazie ou sur cette photo, de la marante rouge. Et pourquoi on a choisi les micro-végétaux comme produits stars? C'est qu'ils ont la particularité d'être concentrés en saveur, mais aussi concentrés en nutriments. Grâce à une récolte précoce, c'est-à-dire qu'on les récolte 7 à 30 jours après le semis. Alors, pour toutes ces qualités, ils sont particulièrement prisés des chefs qui vont les utiliser pour rehausser le goût de leur plat ou pour donner un visuel vraiment attrayant à leurs assiettes. Aujourd'hui, ils s'approvisionnent déjà avec des produits qui viennent de l'étranger, donc qui font plusieurs milliers de kilomètres pour venir dans nos assiettes dans les restaurants. Nos produits, nous les commercialisons sous deux formes. Une forme plutôt traditionnelle, donc présente dans un packaging qu'on va distribuer au marché d'intérêt national de Nice, à Métro, ou qu'on va livrer directement chez le restaurateur. En ce temps de crise, avec la crise sanitaire, on s'est un petit peu adapté, et donc on propose un service un petit peu plus disruptif, où on propose directement aux restaurateurs de venir louer des parcelles de culture dans notre ferme urbaine pour y venir cultiver ses propres variétés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la Pousseraie, c'est une ferme innovante. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle repose sur 3 piliers principaux. D'une part, on l'a voulu productive. On l'a pensée de manière à ce qu'elle puisse produire toute l'année de façon constante, ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a implantée en intérieur. Et également, on l'a conçue de façon étagée, ce qui nous permet de limiter notre emprise au sol. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1 mètre carré au sol, nous sommes capables de produire 5 mètres carrés de culture. Alors aussi, on est fiers de produire des végétaux qui sont complètement naturels, donc sans produits chimiques. Pour ça, on fait appel à une technologie qui est millénaire, qui s'appelle l'aquaponie, qui consiste à créer une synergie entre les poissons et les plantes. C'est très simple, c'est les poissons qui viennent fertiliser l'eau. Cette eau, on l'amène jusqu'à nos cultures, elle puise tous les nutriments dont elles ont besoin, et ensuite, elle retourne une eau qui est propre et saine pour les poissons. Donc c'est un cercle vertueux et fermé. Et enfin, un dernier point, c'est que nous avons développé notre propre technologie pour que la conduite soit la plus autonome possible. Notre cycle de culture, ainsi, va être autonome et va coller au plus proche des besoins de la plante. Alors, vous l'avez compris, on essaie de faire une ferme la plus productive et la plus autonome possible. Donc, pour des raisons de confidentialité, on n'a pas mis des photos de nos unités de production. Mais celles-ci, on n'a pas sacrifié la productivité au détriment de l'écologie. Donc, globalement, on consomme 90% d'eau en moins qu'une culture traditionnelle. Et chaque unité de production est assez sobre en énergie électrique, c'est-à-dire qu'elle va consommer l'équivalent d'un réfrigérateur familial. Donc, nous sommes 3 à s'être lancés dans cette aventure. Donc, Damien, qui est mon frère, et Blanche, avec qui j'ai fait mes études en agronomie. Alors, on est tous les 3 issus des filières de l'ingénierie, donc on n'est pas des entrepreneurs nés, on essaye de le devenir. Donc, Blanche et Juliette sont issus de l'agronomie et moi de l'informatique. Donc, vous voyez, il y a un gap qui s'est fait. Et pour nous épauler dans cette aventure, pendant les 21 prochains mois, on est accompagné par l'incubateur de Sophia Antipolis. Donc, fort de notre équipe et fort de notre propre technologie, notre ambition demain, c'est de développer un réseau de fermes au sein des capitales gastronomiques européennes. Et un point qui nous tient particulièrement à cœur,
c'est qu'on veut rester proche de nos clients et ainsi créer des fermes à taille humaine. Pour vous donner un ordre d'idée, notre objectif pour chaque ferme, c'est d'atteindre 75 mètres carrés de culture et 3 salariés qui vont la faire vivre au quotidien. Alors c'est déjà la fin, donc nous, avec Blanche et Juliette et moi-même, on est vraiment vous remercier de nous avoir invités ce soir. On voudrait vous rendre l'appareil, donc on est déjà installé à Nice depuis maintenant 2 mois à côté du marché d'intérêt national. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, on sera heureux de vous montrer les coulisses de notre ferme. Et pourquoi pas noter un de nos poissons, parce qu'on a plein de poissons. Merci à tous. Merci. Questions? Ça a été brillant. Hein. Pas de questions. Crystal clear. C'est clair pour tout le monde? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais reprendre le Micro. Et donc, on va demander à intervenir donc, la dernière société, qui est la société Préservia. The stage is yours. Alors, Bonsoir à tous. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir fait l'effort de vous déplacer dans ces situations inédites, pour faire simple. Je vais tout d'abord vous présenter notre projet qui j'espère vous séduira. Nous sommes 2 au sein de la société, Haroun qui est ici et moi-même. Alors, Haroun est originaire d'Inde, c'est un citoyen du monde au sens d'Erasme. Il a vécu dans de nombreux pays tels la Pologne, la Lituanie ou encore au Sultanat d'Oman. Il est ingénieur, doctorant en aéronautique à l'ANSMA de Poitiers, pilote d'avion et j'en passe. Je suis originaire de Poitiers, où j'ai fait mes études de médecine, et je suis actuellement interne en médecine générale à l'université de Nice. Nous sommes tous les deux de grands amoureux de la nature. Au fil des discussions, nous avons rapidement identifié une problématique sur laquelle nous pouvions agir de manière concrète et rapide. La problématique, la voici, le plastique à usage unique. Donc comme vous voyez, ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors historiquement, le plastique, ça remonte au début du XXe, ça a totalement révolutionné la vie quotidienne. En revanche, tout n'est pas aussi beau qu'espéré. À partir de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie a été exponentielle et nous en sommes actuellement victimes. Le processus de fabrication du plastique est extrêmement complexe, déjà chimique, et extrêmement industriel. Pour faire simple, tout part du pétrole. Le pétrole, auquel on applique le raffinage, produit le naphta. À partir du naphta, le craquage, puis des monomères, des polymères, puis avec un petit peu d'additifs chimiques, donne le plastique à usage unique que nous connaissons actuellement. Comme vous le savez, jouer avec le pétrole ne fait pas bon ménage avec le réchauffement climatique, et cette production effrénée de plastique a totalement détruit les océans et a détruit la faune marine. Pour faire simple, depuis 1950, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produits. 6,3 milliards de tonnes se sont retrouvées à l'état de déchets et 120 millions flottent dans les océans. Et c'est ainsi que je remercie le lauréat ici présent pour trouver une solution pour nous débarrasser de ces 120 millions. Bon. Un ancêtre disait, Hippocrate, pour ne pas citer son nom en moins 400, donc ça remonte, que ton aliment soit ton médicament. Il faut savoir qu'en se dégradant, le plastique devient du microplastique et contamine les nappes phréatiques et les sous-sols. Heureusement, enfin, en 2021, la législation interdit seulement certains plastiques à usage unique. Nous devons ainsi trouver des alternatives plus écologiques et plus saines. Alors, nous voulons nous placer dans ce créneau. Nous voulons apporter une solution traditionnelle à un problème moderne, qui est le plastique à usage unique. Ce problème n'a pas de frontières, et nous allons chercher la solution en Inde. Nous proposons donc une vaisselle en feuille de palmier,
qui est entièrement compostable à un prix entièrement démocratique. C'est-à-dire que notre but est de le mettre aux mains de tout le monde et qu'il soit accessible à tous. Notre action repose avant tout sur l'éthique. Nous voulons satisfaire tout le monde, du producteur au fabricant, du producteur au consommateur, tout simplement en développant l'économie locale, donc la Côte d'Azur. Nous espérons créer un grand nombre d'emplois et je souhaiterais participer à l'essor économique des pays en voie de développement. Alors, le processus de fabrication ici est bien plus simple, bien plus artisanal, donc diamétralement opposé de celui du plastique. En Inde, il existe des palmiers, le palmier le palmier d'Arex, c'est des palmiers très hauts qui produisent des feuilles très solides qui se régénèrent 3 à 4 fois dans l'année. La source de matières premières est donc inépuisable. Les paysans locaux collectent les feuilles, ça permet de leur attribuer un complément de salaire, ce qui n'est pas négligeable. Les feuilles sont ensuite rincées, séchées. Une fois à l'usine de fabrication, on utilise une commande manuelle à pressage thermique pour leur donner la forme. À ce stade, les bords sont limés pour un contour régulier et on stérilise le tout par des rayonnements ultraviolets. À ce stade aussi, on peut expédier, les consommer et au final, les composter directement dans le jardin. On a donc un recyclage fait maison. Alors, nous faisons toutes sortes de formes, de la lunchbox à emporter, du plateau de présentation, des assiettes de toutes formes les plus exotiques, en forme de cœur, en forme de poisson, carré, etc. Il y a de nombreuses propriétés. Déjà, c'est des matériaux entièrement organiques, il n'y a aucun additif chimique qui est utilisé dans toute la vie du produit. Ils sont directement compostables, par conséquent biodégradables, ils sont très résistants. Ils sont thermorésistants, réfrigérables et surtout réutilisables un grand nombre de fois dans des conditions bien définies, ne pas les laisser dans l'eau trop longtemps. Ils sont ainsi, avec toutes ces propriétés, nous pouvons les utiliser dans l'événementiel, dans les collectivités ou bien à la maison. C'est un marché qui a le vent en poupe, notamment avec la législation de 2021, notamment sur la Côte d'Azur. À titre d'exemple, le marché de la vaisselle à usage unique représente 12 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Nous avons pris un exemple arbitraire qui représente 25%. Si nous arrivons à capter 25% du chiffre d'affaires, ça représente 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme, j'en suis tout à fait d'accord. Notre but ultime est vraiment de prendre les marges les plus petites possibles pour les mettre aux mains de tous. Notre but, je tiens à le préciser, n'est pas de finir en tête du CAC 40. Grâce à ça, nous souhaitons intégrer des gens en situation économique difficile et notamment donner des opportunités professionnelles aux jeunes, surtout après le Covid, ça ne va pas être évident pour tout le monde. Et je souhaiterais finir ma présentation par un petit résumé rapide sur le plastique. Le constat est très simple, ça a ruiné nos océans. Il faut absolument changer la donne immédiatement. La tâche peut paraître très ardue et extrêmement difficile. Je me rappelle toujours cette phrase de Winston Churchill qui dit « Les pessimistes trouvent en chaque occasion une difficulté, les optimistes trouvent en chaque difficulté une occasion. » Je souhaiterais ce soir vous transférer mon optimisme et être un acteur du changement. Et n'oublions pas, là où il se disait, un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Et je vous remercie pour l'opportunité d'être ici pour commencer ce pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes très clair, mais c'est très simple. Vous avez une unité de production? Tout à fait. Alors, elle se situe en Inde du Sud, pour être exact. Il y a plusieurs unités de production. Les bénéfices iront justement dans l'investissement directement des sociétés de production. Il est trop tôt pour l'instant pour investir. On a, comme toutes les sociétés débutantes, des problèmes des besoins en fonds de roulement et on est encore un petit peu juste. Et on a les contacts directement, c'est la famille Daroun, donc mon associé, qui produit ça, et donc nous aimerions développer à très très grande échelle.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Les feuilles sont. Ça, c'est à la base des feuilles de palmiers. Tout à fait, tout à fait. Et les forêts de palmes sont en train de disparaître. Non, alors. Ramasser des feuilles qui tombent. Oui, oui, non. Alors déjà, pour être clair, il n'y a aucune déforestation qui est faite. Nous ramassons les feuilles qui sont non utilisées. Ces feuilles serviraient à rien, tout simplement. Elles pourriraient sur le sol. On essaie de leur donner une deuxième vie et de leur apporter une utilité. Oui. Est-ce que, sur le territoire français, parce que là, ça vient d'un, donc automatiquement, le transport, Oui. ça se déplace avec, je suppose, des gros. Oui, tout à fait. Alors, bon, l'impact carbone, alors nous étudions toutes les opportunités. Si quelqu'un a des suggestions, nous sommes ouverts à toute proposition. Nous n'avons pas trouvé encore d'options plus green. Vous n'avez pas trouvé au niveau des arbres que vous avez en France la possibilité de. La quantité, tout simplement, de matières premières est insuffisante pour combler les besoins. Oui. Quelle quantité pour faire une assiette? Alors, en gros, une feuille, hein, c'est des feuilles qui sont très larges, très rigides. Bon, c'est très simple. Hein. On les pose sous le moule, ça leur donne la forme. Et voilà, hein, c'est très basique. Oui, alors oui, on a apporté des échantillons si les personnes sont intéressées. Ils peuvent même servir pour le petit buffet. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'on peut éteindre la projection si Ok. Pendant qu'on va passer à la remise des prix. Yann, je voulais passer deux petits messages. D'abord, j'ai remercié beaucoup de monde, mais il y a un remerciement que j'ai oublié. Vous le poussez le plus possible contre l'écran, comme ça nous fait de la place. On éteint, oui. Il y a un remerciement que je n'ai pas fait, qui est un remerciement important, parce que sinon, sans eux, on ne serait pas là. Je n'ai pas remercié le club Rotary Antibes-Jean-les-Pins, qui nous accueille ce soir dans ses locaux. Et c'est grâce à eux qu'on a pu trouver cette solution de repli agréable pour organiser la cérémonie de ce soir. Donc je crois qu'on peut les applaudir. Il y a le président qui doit être par là. Julien qui est le président. Peut-être j'identifie Julien qui est le président et Didier Muller qui est l'homme d'action qui a fait la logistique. Voilà, bravo. Et avant qu'on passe à la remise des prix, juste une petite remarque, quand on suit le trophée depuis le début, je trouve que c'est assez intéressant, c'est représentatif de l'évolution de la société. Les deux, trois premières années du trophée, clairement, presque tous les projets étaient à vocation sociale. Beaucoup de projets pour accompagner des handicapés, des projets en direction des familles, des choses comme ça. Ensuite, tous les projets ont basculé sur des projets purement technologiques, l'utilisation d'intelligence artificielle, beaucoup d'informatique, de choses comme ça. Et cette année, l'année dernière, c'était encore comme ça, technologie. Et cette année, presque tous les projets donc, sont dans le domaine environnemental. Donc, on voit bien quelle est l'évolution de la société au travers de ces jeunes qui créent leur entreprise. Alors, je vais demander à Jean-Louis Matou de me rejoindre. Donc Jean-Louis, qui représente la CCI Côte d'Azur, va remettre le prix, le troisième prix. Donc, alors ce prix, pour que vous sachiez ce à quoi ça correspond. Donc, ce prix est un prix de 2500 € donc en cash. Il y aura un prix en nature offert par OTIP de 2500 € sur une analyse stratégique de protection de la propriété intellectuelle et une assistance par FCCA dans le domaine commercial ou le domaine du recrutement. Donc, eh bien, Jean-Louis, je vais te passer le micro et on va te... Ah, t'as pas fait le shit, hein, c'est pas bon. Hein, Ah non, mais il faut le faire. Tant qu'à le faire, il faut le faire bien. Exactement, tu vois, je ne vais pas rappeler, donc du coup, je l'ai oublié. Voilà, donc Viviana va te donner... Et voilà, je vais dire peut-être deux petits mots par avant. D'abord, rappeler que ce n'est pas un prix en cash, parce que le cash au-delà de 1000 € est autorisé en France. Donc c'est par chèque. Voilà, c'est par chèque, oui. En cash, c'est... Ensuite, mesdames, messieurs, chers amis,
C'est avec un très grand plaisir que je suis à nouveau avec vous ce soir. J'y suis comme chaque année à double titre. Je me répète, mais tout le monde n'était pas là forcément l'année dernière, l'année précédente. Je suis là d'abord pour représenter Jean-Pierre Savarino, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, qui n'a pu se rendre disponible. Ensuite, en qualité de rotarien, membre du club de Cannes, et personnellement très attaché à l'action professionnelle. Les Rotary Clubs sont composés de professionnels et, bien qu'ils agissent dans de très nombreux domaines, c'est dans les actions professionnelles qu'ils sont les meilleurs. La CCI Nice-Côte d'Azur est partenaire opérationnel du Trophée Rotary de la création d'entreprise depuis son origine sur notre territoire, il y a 9 ans, impliquée dans la communication pour le sourcing des candidats et en participant avec l'analyse des dossiers au jury de sélection. C'est l'une des principales missions de la CCI d'accompagner les créateurs dans leur démarche entrepreneuriale, de leur donner les informations, les conseils et les outils nécessaires à la réalisation de leur business plan, afin de les aider à mettre toutes les chances de leur côté pour créer des entreprises pérennes. Des entreprises qui prennent des risques, innovent, tout en tenant compte des nouveaux enjeux sociétaux. Je suis très heureux de remettre ce soir le 3e prix de ce 9e trophée de la création d'entreprise aux 3 créateurs de la future société EOL, qui a conçu un récupérateur autonome de déchets flottants fonctionnant grâce à des énergies renouvelables, que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je les félicite, comme je félicite Jean-Paul Faure et les 15 clubs organisateurs qu'il a su réunir, ainsi que les équipes de notre CCI, réunies autour de Cécile Bourgarel, que vous connaissez tous bien aussi, qui n'est pas là ce soir, et Morgane Lemay, qui est avec nous, conseiller entreprendre, qui représente ici donc le pôle entreprendre de la CCI Nice-Côte d'Azur, tout en entièrement investi pour le succès de cette très belle action professionnelle rotarienne. Bravo à tous et bravo donc au 3e. Merci beaucoup. Alors merci à tous. J'aimerais remercier les acteurs qui ont pu rendre ça possible. Donc merci au Trophée Rotary, merci à ses partenaires et aux personnes qui sont occupées de la logistique pour organiser tout cela. Donc merci à vous. Merci à toi. Merci Jean-Louis, donc merci à la CCI, donc qui est le partenaire depuis le premier jour. Et donc bravo à la société EOL. Un petit merci aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a 33 personnes qui ont participé au jury. Il y a eu 2 jurys, un premier jury avec 18 personnes, un deuxième jury avec 15 personnes. Le premier jury ayant fait une présélection. Nous avions 28 entreprises candidates. À l'issue du premier jury, il y a 13 entreprises finalistes qui ont été retenues. Et parmi ces 13, il y a eu 3 entreprises qui sont les grands finalistes de ce soir. Alors je vais appeler maintenant Jean-Pascal Decobert de la société OTIP qui va remettre le 2e prix. Ce 2e prix, donc c'est un prix non pas en cash mais en numéraire, comme m'a fait remarquer Jean-Louis, de 3 000 €, plus la même contribution de la société OTIP en termes d'analyse de la propriété intellectuelle et le soutien de la société Acticea également. Donc Jean-Pascal, je te laisse remettre ce prix et nous dire aussi un petit peu pourquoi vous vous êtes engagé avec nous. Allez. Eh bien oui, effectivement, c'est la 2e année que le cabinet OTIP participe à ce trophée. Et le masque nous empêche un petit peu d'avoir le sourire visible, mais en tout cas c'est le cas en ce qui me concerne pour représenter mon entreprise en tant que sponsor de cette soirée. Notre activité elle est assez spéciale, donc peut-être je vous en rappelle en 2 mots ce dont il s'agit. Nous sommes conseillers en propriété industrielle, c'est-à-dire que nous cherchons à protéger les investissements d'innovation et d'investissement marketing sous forme de marque des entreprises. Donc typiquement, on dépose des brevets, des brevets c'est pour les aspects techniques, on dépose des modèles pour les aspects esthétiques, le droit d'auteur, et puis on peut déposer des marques pour les aspects qui sont liés aux signes distinctifs, au logo, ce genre de choses qui apparaissent dans la vie des entreprises. Voilà notre activité. On est une entreprise qui est régionale,
très locale, même si maintenant on a une antenne à Grenoble qui est très dynamique. Et puis j'ai la chance d'être accompagné donc, ici aujourd'hui par Benjamin Zexon, donc rotarien convaincu, et puis par Thibaut Barmonnier, qui est un autre de nos confrères juristes, puisqu'on associe à la fois des juristes et des ingénieurs dans notre métier. Voilà. Tout ça pour dire que, eh bien, un intérêt de notre métier, c'est de croiser des projets innovants, des projets d'intérêt soit techniques, soit environnementaux, soit sociétaux, commerciaux. Et j'ai vu avec la participation au jury de cette année des beaux projets, dont les 3 projets qui ont été nommés et retenus pour cette soirée. Et c'est vraiment un plaisir de participer à cette remise des prix à ce titre-là, en sachant que nous derrière, qui sommes spécialistes de la protection, si vous voulez, eh bien, on a toujours l'idée de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut protéger là-dedans ? Et franchement, il n'y a pas forcément des choses toujours techniques, encore qu'on a vu avec EOL notamment, que je pense qu'il y a des choses à faire, même aussi pour la pousserie, hein, comment faire pousser des choses sur une petite surface de façon efficace et écologique, hein, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, au niveau des marques, par exemple, au niveau du visuel, de la façon de se présenter, il y a toujours des choses à faire, et ça c'est un plaisir pour un praticien de la propriété intellectuelle. Voilà. Tout ça pour dire que, eh bien, effectivement, c'est un plaisir pour moi de participer encore et de pouvoir remettre ce prix donc, à la société que je reviens cette année. Voilà, très bien. Moi, je me dis qu'il est Ah oui. C'est ça toute la journée. Alors. Ça y est. Hop là. Encore une fois, merci à tous. Merci aux créateurs du trophée Monsieur Faure. Merci à tous les clubs Rotary au nombre de 15. Merci à tous les partenaires. Et à tout le monde d'être venu. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur de voir que vous avez tous été réceptifs au projet à visée environnementale. Et nous espérons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour un monde plus sain. Bonne soirée à tous. Félicitations à les autres aussi. C'est très intéressant votre projet. Et bon courage et merci beaucoup pour tout le monde pour nous accueillir ici. C'est très bien. Merci beaucoup. Embarquer tout ça. Oui, alors, une petite précision technique quand même que je dois donner, c'est qu'on remet à tous ces lauréats un chèque qui est en fait un chèque en bois. Et il y a un vrai chèque qui va avec, mais le vrai chèque ne va que pour les entreprises qui sont déjà créées. Or, c'est le cas de l'entreprise Preservia, donc elle est déjà créée, donc je vais leur donner les moins bons ce grand chèque, mais ça c'est le vrai chèque. Donc, et pour les 2 autres entreprises qui ne sont pas encore créées, pour une qui vient de se créer, donc dès qu'on aura réception de leur cabis, on leur remettra le chèque du montant de leur prix. Alors, le prix suivant, donc, qui est le prix plus important, c'est un prix où il n'y a pas beaucoup de suspense, mais c'est un prix qui est très important, c'est le premier prix, donc c'est un prix de 4 000 €, et plus le même soutien de la part de la société TRIP et de la société Acticea. J'ai demandé à Christophe Meillier, au nom de la Société Générale, donc partenaire comme la CCI depuis le premier jour, de bien vouloir remettre ce prix. Oui. Merci Jean-Paul. C'est vrai que moi, je vais intervenir aussi à un double titre, en tant que rotarien, en fait, représentant de mon club, en fait, l'Institut d'Azur et d'IRA, et puis représentant aussi la Société Générale. En fait, c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée. Ce que je vais dire quand même, c'est vrai qu'en tant que partenaire, ça va faire 9 ans maintenant qu'on est partenaire, et on va être partenaire pour la 10e année aussi. Pourquoi ? Déjà juste parce que en fait ce qu'on découvre ici, ce qu'on vit en fait, non seulement ce soir, mais en fait dans les comités, c'est quelque chose qui permet en fait de se rapprocher de la création d'entreprise, qui je crois est une des valeurs en fait les plus importantes que l'on ait au Rotary, d'être proche en fait des créateurs. Et au niveau des créateurs, moi ce que j'aime bien, c'est que quand on voit des projets arriver de temps en temps en agence bancaire,
il y a certaines choses qui manquent. Et là, je crois que pour arriver là où vous en êtes, vous êtes obligé de mettre en lumière votre projet. Vous avez dû en fait réussir à nous convaincre. Et tout ça, ça vous a apporté en fait un engagement. Et cet engagement, vous en aurez besoin tout le temps parce qu'en fait, que ce soit auprès de vos partenaires, que ce soit auprès en fait de vos banquiers, vous aurez besoin en fait de les travailler. C'est aussi la valorisation d'idées innovantes parce que vous êtes là en fait avec un parterre de personnes qui sont fières en fait d'avoir contribué en fait à votre projet. On essaiera de vous accompagner dans ce sens-là. Et aussi en fait, c'est cette capacité en fait que vous avez eue à confronter votre projet avec de multiples regards externes. Et vous pouvez être fier aujourd'hui que dans tous ces regards, soit vous qui laissez sur le podium. Et c'est d'autant plus important en fait dans cette période de Covid parce que c'est vrai que en ce moment, on me dit souvent, en fait, on me pose la question, comment le monde, en fait, va repartir après le Covid. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont incertaines, et c'est vrai que on ne sait pas trop comment ça se passe. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre, en fait, parce que je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est que pour un banquier, on sait qu'il y a des valeurs, en fait, qui sont essentielles, en fait, pour que des entreprises marchent. La première chose, c'est d'être capable d'anticiper, de voir en fait, avant les autres, les besoins qu'il peut y avoir. Et quand je vois les 3 projets qu'on avait ce soir, il y avait de l'anticipation, il y a en fait de la prise en main en fait, de sujets qui, avant qu'ils soient développés par d'autres, vous allez réussir en fait, à les travailler. C'est être innovant, être disruptif. En fait. Il ne faut pas forcément se fier à ce qui existe, inventer des nouvelles choses. Rester réaliste, il faut rester en fait... Au-delà en fait, de la passion que vous pouvez avoir, restez confronté en fait, à un marché, vous aurez en fait, un besoin de commercialisation, un besoin en fait, de réalité financière, et ça, gardez en fait, toujours la tête haute. Donnez-vous du temps, prenez le temps en fait, de tester, de vous lancer au bon moment, de vous faire accompagner en fait, des bons partenaires qui vous permettront en fait, de valoriser votre projet sans vous absorber forcément. Et enfin, voilà. Entourez-vous en fait de personnes efficaces, écoutez les conseils, et je pense que ça donnera pas mal de choses. Et ici, vous avez de toute façon des promoteurs qui pourront vous aider. Voilà, il y aura toujours besoin en fait, dans le monde de demain en fait, d'entrepreneurs. C'est pas parce qu'il y a le Covid en fait qu'il faut arrêter tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Allez-y. On a besoin de vous et c'est vous qui ferez notre économie de demain. Merci. Et en tout cas, merci à tous. Tout le monde partage pour ça. Bravo. Coup de chip, là, ceux qui vont parler, sinon les autres. On va peut-être se répéter, mais encore un énorme merci à tous, au Rotary, aux partenaires de nous avoir invités, de nous avoir décerné le premier prix. Créer une entreprise, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi souvent un parcours du combattant. Et là, ce soir, pour nous, c'est un formidable accélérateur et on va repartir demain encore avec plus de confiance en nous et plus d'énergie. Donc, juste pour ça, un grand merci. Je voulais également remercier pour l'organisation de cet événement toutes les personnes qui ont mis de l'heure. Et je voulais féliciter les autres lauréats. Vos projets sont vraiment magnifiques et j'espère qu'ils marcheront. Je voulais également vous remercier. La confiance que vous mettez dans notre projet est grandement importante, surtout en ces temps difficiles. Donc encore merci. Bravo à vous et merci. Merci. Nous allons remettre maintenant le prix spécial du jury. Donc le prix spécial du jury, je vais demander à tous les présidents ou représentants du club de venir me rejoindre. Donc si vous voulez me rejoindre ici avec votre collier, tous ceux qui l'ont. Donc désolé, il y a un petit peu de petit mouvement logistique à faire. J'ai pas mon collier, tu m'acceptes? Quand même. Oh, merci.
On va se mettre le plus près possible, on va se mettre le plus près possible du protocole. Hein? Oui, on va attendre d'avoir tout le monde et on va laisser respirer. Pardon. Attention à la file. Madame. On va attendre. Désolée. On est bien sérieux aujourd'hui, hein? C'est ça. J'attends pour le monsieur. Attends, attention. Vous voulez le joindre? Alors mettez-vous, voilà, j'ai petit devant sur le côté. Donc voilà, ce prix de m'être remis par Jean-Jacques Titon, il m'a demandé de le faire à sa place puisque le pauvre est dans son lit. Donc nous allons remettre ce prix. Ce prix a été choisi par le jury et le critère pour ce prix, c'est le projet que le jury a jugé le plus potentiellement créateur d'emplois. Donc il y a un petit peu de suspense. Donc, le prix est un prix de 2 000 € qui s'ajoute aux autres prix. Et donc, bien, le lauréat ce soir du prix spécial du jury est le projet La Pousseraie. Lui aussi on boit, mais. Et voilà, comme ça vous avez le. Bon, mais les mots vont être faciles à trouver, encore une fois. Merci à tous. C'est juste très honorant d'avoir ce prix. Je pense que toutes les 3 équipes méritaient ici d'avoir le prix, mais voilà, c'est un grand merci. Bravo à vous. Bravo. On va laisser les photos se faire. Voilà. Merci. Voilà, mais merci à tous.